Bien. On va essayer de travailler un petit peu dans cette vidéo sur la forme du Taiji 28 du Wudang. Donc ça va être assez sommaire et c'est plutôt destiné aux personnes qui pratiquent en atelier, qui connaissent déjà la forme, en intermédiaire, c'est-à-dire juste pour revoir dans un premier temps la première partie, jusqu'au simple fou. D'accord? Donc, commencez par vous installer. Ce que je vais faire, je ne vais pas donner trop d'explications, ou du moins je vais le donner en cours de route. Donc c'est vraiment pas un tuto pour vous apprendre les mouvements au fur et à mesure, mais plutôt pour que vous ayez un support, pour vous avancer, avoir des repères de pratique. Et surtout, ça m'a été réclamé. Donc, par exemple, je le dédicace en particulier à David, qui a insisté à plusieurs reprises. Donc je fais la première partie du Tai Chi, essayez de suivre, pratiquez avec moi. Installez-vous, sommet du crâne. On ouvre avec la jambe gauche. On s'installe, pied largeur des épaules. Ou un peu plus large, selon la taille, vous ressentir ensuite. Jamais moins que les hanches. Inspire. On va faire le mouvement et les formes jusqu'au simple fouet dans un premier temps. Inspire. Expire. Inspire, expire. Jusqu'au simple fouet. Donc déjà, c'est toute la première partie. En général, dans les ateliers, puisque ce n'est pas un cours de Tai Chi, je m'arrête là. On voit toute cette partie-là. On s'en servir comme un outil à part entière, travailler sur la forme du Tai Chi. Pour ma pratique personnelle, bien entendu, on va jusqu'au bout. Et pour ceux qui le voudront au cours du temps, je pourrais leur proposer la suite. On va reprendre peut-être avec quelques commentaires en plus. Donc on reprend depuis le début. On s'installe. On relâche bien l'épaule, sommet du crâne, paume légèrement en connexion dès le départ avec le sol, avec la terre, donc les lower-grouilles. Donc une sensation particulière également dans les majeurs qui sont en lien avec le lower-grouille. Du crâne, Huiyin, c'est-à-dire au niveau du périnée. Et puis, pour un long chuan sous les pieds, un dur. Respiration. On sent à la fois l'énergie qui nous enracine et l'énergie qui nous connecte, qui nous élève, qui s'étend, qui se diffuse. Et inspire, on démarre. Épaules, coudes, poignets. Connexion des deux mains. Inspire. Solide, inspire, on s'installe. Dantienne supérieure, on passe devant le dantienne moyen, jusqu'au dantienne inférieur. Relation avec la taille, on s'enracine dans l'expire. Saisie, dégage à gauche, récupération à droite.
et un premier déplacement. 1, 2. Donc moi, j'étire pas la jambe. Dans les versions, on vient étirer la jambe. Je garde le genou toujours dans la direction du pied. Je garde une certaine souplesse dans ma pratique. Donc, en Wudang, je les vois, ils étirent. D'accord? Ils savent très bien le faire. C'est pas la façon dont je les pratique. Je ne propose pas ça. 1, on s'installe. 2, mais même quand ils étirent la jambe, l'idée c'est pas d'engager. D'accord? Il faut garder cette ouverture dans l'étirement. Si jamais vous pratiquez l'étirement, ça ne sert à rien de vouloir engager les hanches, de fermer. On laisse toujours l'idée d'ouvrir. D'accord? Et donc moi, c'est pour ça que je garde le genou en direction du pied, jamais le genou au-delà des orteils. Et là, on vient connecter, se ressentir dans la position, saisir, ramener la saisie, puis repartir, venir dégager le poignet. Puis, protection, de pied, saisie, projection, on revient, roll, on s'assoit sur le pied arrière, on va même dégager, on vient piquer, se protéger, projeter, saisie, simple fouet d'abord, dans la version Wudang du pied, on s'installe, et on vient en regardant la main, se positionner en simple fouet. Donc, après, comme je vous disais, version jambes tendues, version jambes pliées, celle que moi j'adopterai d'une façon ou d'une autre. Regardez. Pour moi, dans le tai chi, tel que je le vois et tel que je le pratique, pas de vérité, hein, je le dis bien, il y a des sensations. Les mouvements ne sont jamais finis, aboutis. On est toujours la transition d'un mouvement à un autre. Donc après, il faut bien entendu corriger, savoir placer, et si on veut placer, mais c'est vrai que dans le Wudang, ils ont une pratique assez martiale. Donc, ils vont au bout de certains points, de certains éléments, puisque à côté, il y a vraiment une partie martiale qui est développée, qui n'est pas développée dans toutes les écoles, en tous les cas à ce niveau-là, dans ce cadre-là, plus sportif. Et des fois, ça va être plus caché, plus suggéré dans le mouvement. On va le refaire une dernière fois, ensemble, 3 fois. Peut-être que j'aurai d'autres indications sur le moment à vous donner, selon l'inspiration. On s'installe, on se connecte, toujours pareil. On ressent tout le volume du corps, tout l'espace qui nous entoure. On va essayer d'y aller un petit peu plus lentement, dans une écoute particulière pour ce dernier mouvement. Donc on écoute la respiration, on ressent quand vous les connaissez. Donc, si vous pratiquez le tai chi, normalement vous connaissez au moins le sommet du crâne, périnée, le lumen, le chira au niveau sous le nombril. Également le point au niveau du thorax et celui à l'arrière entre les omoplates. Il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres. Un pied. Essayez de ressentir au moins ceux qui permettent de placer votre structure. Inspire. Lâchez bien, détendez, laissez circuler. Travaillez lentement dans l'écoute. Donc la lenteur a plein d'effets bénéfiques. L'écoute de ressenti.
Pensez au déplacement des pieds, ajustez à chaque fois vos positions, pour vous sentir à l'aise. C'est la base. D'abord les pieds, ensuite le reste suit. Allez, au cadeau. Mouvement suivant. On ferme 3 fois. Pour clore la séance.